Bonjour à tous, Bonjour tout le monde, salut Elise, comment ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième live qui constitue le premier épisode de notre émission Digital Asso dont on va parler après, mais en tout cas notre deuxième live sur Coda pour les assos où on a eu le plaisir de commencer grâce à Elise la semaine dernière qui nous a permis d'intervenir sur la chaîne et présenter un peu l'aspect associatif, l'aspect pour les associations de Coda. Donc aujourd'hui, on va continuer sur plusieurs thématiques telles que le Coda pour collaborer, Coda pour l'intelligence collective et autres. Donc on vous en reparlera tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser d'abord Elise se présenter. Et ensuite, je me présenterai et je vous évoquerai le déroulé de la séance. Oui, merci pour l'invitation. C'est chouette d'être là sur le premier créneau de Digital Asso. Ce sera tous les jeudis, c'est ça? Tous les jeudis à Tous les midi. jeudis de midi à 13h. Ça ça annonce, ça annonce du lourd. Eh bien, moi, du coup, je suis freelance no code depuis, 2 ans et demi et j'ai créé la Chaise des Bascules qui est un collectif, de freelance où on aide les projets, à impact avec le no code. Donc ça peut être des startups, des associations, voilà, des structures engagées de divers types et puis effectivement, j'ai aussi, comment dire? Initié le mouvement Coda tout simplement, on va dire la communauté Coda tout simplement avec, Mathieu Bus et Thierry. Hem, voilà et donc vous pouvez notamment nous retrouver sur YouTube où on poste des vidéos et des replays et puis oui, u un vendredi par mois à 13h, on est là, sur le Twitch No Code France et donc c'est le deuxième vendredi de chaque mois. Très bien, très bien. Bah, merci Elise. Je vais me présenter à mon tour. Moi, c'est Niaé. Je suis président fondateur de Support Asso. Support Asso, c'est une agence d'accompagnement au développement des associations. On propose des prestations de conseil, de formation et de gestion afin d'accompagner les associations à se structurer et se développer et en somme lever tous les freins qu'elles peuvent rencontrer. On travaille sur 6 axes, l'administratif, le financier, les ressources humaines, la communication, la gestion de projet et pour terminer, le numérique. Et le numérique, on utilise beaucoup le no-code pour le numérique parce que ça nous permet de proposer aux associations des prestations compréhensibles. Donc le no-code, c'est plus facile d'expliquer ce qu'on fait, c'est plus flexible et en général, ça coûte moins cher de développer. Donc voilà, on utilise vraiment beaucoup le no-code pour les assos, pour les accompagner à se développer et notamment Coda, qui est un outil qui est très accessible pour les assos du fait de la tarification, comment elle est faite, qui est faite par administrateur et non pas par membre. Bon, ça, Elise pourra en reparler plus tard. Donc, la semaine dernière, on a évoqué pas mal de fonctionnalités de Coda qui permettaient de faciliter la gestion de projets au sein d'une association, que ce soit la partie roadmap, donc les deadlines, les tâches, les échéances. On a aussi traité la partie financière, donc budget prévisionnel et dépenses, et la partie projet, la fiche projet en elle-même. Donc, le triptyque d'un projet, hein, le délai, les attentes sur le projet et le budget. Donc, on a évoqué tout ça la semaine dernière sur une page Coda qui faisait très largement l'affaire. Et aujourd'hui, on va aller plus loin en parlant de Coda pour la collaboration au sein de l'équipe, par exemple, assigner des tâches, suivre la réalisation des tâches, commentaires et conversations, par exemple. Et aussi, on va évoquer Coda pour l'intelligence collective, les options de sondage, de brainstorming, etc. Et on pourra même aller plus loin en parlant de Coda pour les différentes fonctions de l'association. Et on évoquera la partie automatisation succinctement. Voilà un peu aujourd'hui là où on va aller. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Elise prendre la main et nous présenter un peu Coda. Et je ferai le rôle de consultant associatif et je poserai des questions ou des compléments d'information au fur et à mesure pour faciliter aux associations la prise en main de Coda. Super, je vais partager mon écran. J'en profitais pour poster sur LinkedIn pour dire à tout le monde que ça y est, on est en live et on est là jusqu'à 13h. Hem, c'est vrai que c'est vrai qu'il y en a certains qui doivent être encore au boulot. Mais c'est pas grave, de toute façon, ce sera en replay,
sur YouTube, non? Je sais pas si tu as prévu de mettre certains épisodes en replay, Niaï? On s'est pas encore posé la question. Pour l'instant, on se dit qu'on va partager du contenu, partager de la valeur. Après, pour ceux qui sont là. Ensuite, on verra ce qu'on fait, pour les autres. D'accord, OK, Voilà. ça marche. Ça marche. Et en tout cas, voilà, comme la dernière fois, j'ai prévu un petit formulaire, comme ça vous allez pouvoir récupérer, le template, si ça vous intéresse. Sachant que voilà, c'est le même template que vendredi dernier, sachant que j'ai rajouté, enfin, on a rajouté plusieurs pages intéressantes, pour la partie du coup, comme on disait, gestion des tâches en équipe, hem, aussi la gestion des inscriptions à l'association, les demandes de financement et aussi la partie collaborative, par exemple, j'ai pris l'exemple de la rétrospective, annuelle. Hem, c'est d'ailleurs un exercice qu'on avait fait avec la chaise à bascule de voilà, de faire le comment dire? Le, le point sur tout ce qui s'est passé cette année et brainstormer sur les éléments à venir, pour le collectif. Mais en fait, pour une association, ça peut très bien faire l'affaire aussi. C'est parti, on commence par les tâches, ça te va, Niaï? Ça me va très bien et moi, j'aime bien commencer, par les tâches parce qu'en fait, les tâches, pour moi, je trouve que c'est l'élément central. C'est un peu l'élément pivot de la gestion, d'une association, d'un projet ou même d'une entreprise. La première chose qui fait qu'on avance dans un projet ou dans une structure, c'est le fait de mener des actions. Donc c'est de répondre à la question de qui fait quoi, pour quand. Ces 3 éléments-là et c'est la gestion des tâches. Ouais, ça va très bien de commencer, par là. Et des tâches OK. bien assignées et bien assignées, bien définies avec, un délai, c'est celles qui avancent le mieux. C'est parti. Alors, encore une fois, pour la petite info, toutes mes bases de données, je les mets dans une page. Il y a un peu 2 teams. Il y a la team, on crée une page par table et puis il y a la team où on regroupe, toutes les tables dans une même page. En ce moment, je teste ça, de mettre toutes les tables dans une même page. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite pour la configuration au début quand vous devez créer toutes les pages, hem enfin toutes les tables pardon, tous les liens entre les tables. C'est vrai que ça va plus vite même quand il y a besoin de faire des ajustements, des améliorations. Et finalement avec, à droite là, le outline, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. Outline, yes. Bah, c'est assez pratique de naviguer. Hem, je sais pas, ceux qui sont en commentaire, par exemple Guylaine, je sais que tu utilises Coda, je sais pas comment tu ranges tes bases de données. Est-ce que tu fais une page à chaque fois ou tu regroupes tout? Mais en tout cas, c'est assez rapide. Alors elle nous dit: «Guylaine, je trouve ça top l'idée des bases initiales à part. Je fais une page par table, mais sympa ton idée de tout regrouper dans la même page». Effectivement, j'ai piqué ça à, bah, The Coda Guy, un que vous connaissez si vous faites, du coda, pour la petite info et bon, pour finir sur ce point, je sais on peut même rajouter par exemple en haut, par exemple un titre, plus gros et se mettre des petits commentaires ici, table de gestion, des inscriptions, mettre tout un tas de commentaires et cacher le vrai titre de la table et donc plutôt garder un titre, voilà, séparé. Comme ça, on peut se me rajouter des petits commentaires donc ça peut être aussi une idée pour structurer vos tables, un peu différemment. Voilà, là j'ai fait la version simple sans titre et commentaire, mais voilà pour le petit aparté technique. Heu, Maintenant on rentre Personnellement dans la gestion des tâches. Ouais. Personnellement, moi, je préfère cette méthode-là, celle que tu fais de mettre toutes les tables à un endroit donné. Parce qu'en fait, pour différencier les utilisateurs, comme on disait la semaine dernière dans une structure, Mmh, il va souvent y avoir qu'un seul référent numérique ouais. et pour éviter que tout le monde vienne, dans la base de données et faire, ce qui l'arrange un peu. Donc au moins, il y a qu'une personne qui s'occupe de la base de données et que les autres, puissent juste avoir accès en consultation, modification sur les autres, pages et qu'ils fassent une requête, s'il y a un souci sur la base de données. Comme ça, au moins, il y a une traçabilité et une logique dans la construction. C'est vrai que, quand on a des pages différentes, ben, on a tendance à aller ouvrir ces pages-là et aller, un peu, fouiller et finalement là, vu que tout est regroupé, on a un peu, comment dire? Ça incite moins à Mmh.
à aller ouvrir et fouiller dans les bases de données et modifier Genre, des on peut choses. mettre un tr ouais, on peut mettre un truc genre base de données, ne pas toucher, ne pas C'est ça, ouvrir, ou ne pas modifier. c'est ça, comme ça, par exemple. Et Guylaine qui dit: «Oui, pas bête pour cacher certains accès». Walkyrie qui nous dit: «Je trouve ça super bien d'avoir tout sur une page, j'ai fait la même chose sur Notion». Écoutez, moi j'utilise ça maintenant et ça me plaît pas mal aussi. Hem, allez, le suspense a assez duré. Que faire, pour les tâches? Alors pour les tâches, c'est vrai que moi j'aime bien la partie Kanban, couplée avec un petit toggle là-haut où finalement on peut filtrer facilement pour voir que ces tâches ou toutes les tâches, des équipes. Qu'est-ce que tu en penses, Tony? Est-ce que le Kanban, tu bien ou tu bien la vue table, Moi, avec des j'utilise souvent la très, très souvent la vue, Kanban, d'accord? Vraiment très rarement la vue, table, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse et même des fois, je retire même celles qui sont terminées et tout ça. Mais ouais, je mmh, préfère plutôt la vue qu'en bas. C'est encore une fois vraiment un côté pragmatique, voir où j'en suis de ce que j'ai à faire et ce qui est en cours et ce qui est pas fait, quoi. De manière très pratique et vraiment t et c'est plus facile de faire comprendre aux gens qu'il faut que le pipeline il avance que quand c'est en ouais, liste, quoi. Donc voilà, c'est c'est vrai clair que et la petite astuce, donc là, voilà, pour filtrer ces tâches et toutes les tâches ou afficher que mes tâches, ça marche c'est très plutôt bien. bien C'est et super ça. là, je l'ai pas mis, mais dans les filtres, du coup, vous pouvez aussi rajouter, le fait d'avoir que les tâches, par exemple des 30 derniers jours qui sont clôturés et peut-être pas toutes les tâches depuis 2 ans, qui sont clôturées, qui s'affichent. On peut aussi rajouter des restrictions pour pas voir toutes les tâches, et que ça alourdisse le Kanban. OK. Ah oui, Walkyrie qui dit: «J'imagine qu'il y a aussi possibilité de grouper par projet, mais j'ai vu quelque C'est ce chose qui récemment qu'on peut tester là en live. On peut faire différents groupes, voilà et on peut potentiellement avoir voilà, on peut avoir ce genre de choses aussi, d'avoir par exemple le projet à gauche, le projet, à gauche là, par exemple, campagne de sensibilisation à l'environnement et voir toutes les tâches pour le projet et ah ouais. les bouger, comme ça d'un statut à l'autre donc après voilà, voir combien vous avez de projets. Mais si vous avez que deux trois gros projets en même temps, ça peut être, ça peut être utile, ouais. Après, au-delà de la fonctionnalité technique aussi, il faut voir que tout ça là, c'est très bien aussi pour la partie, prise en main. Quand vous avez des assos et les gens ne connaissent pas Coda, le fait Mmh, qu'ils aient des vues qui vont pour être plus agréables que d'autres. Par exemple, il y en a qui ont du mal à prendre en main, Coda. Il y en a un pour qui peut-être, ce sera plus sympa pour lui de voir la vue en liste. Bon, on lui propose la vue en liste. Il y en a pour mmh. qui ce sera plus sympa visuellement de voir la vue en galerie. On lui propose la vue en galerie. Donc voilà, ça permet aussi en fait, dans le cadre du conduit du changement, de s'adapter un peu à chacun, dans il y en a qui vont préférer vraiment, voir, toutes les tâches. Il y en a qui vont vouloir voir que les tâches du jour et cetera, que celles en retard. Donc ouais, vraiment aussi les vues, au-delà de la fonctionnalité, c'est beaucoup utile pour faciliter la prise en main des membres en fonction de leurs affinités et ce qu'ils préfèrent. Et c'est vrai que Guylaine, elle elle nous dit, «C'est génial les groupes sur Coda». Je suis pas sûre qu'on puisse aller aussi loin sur Notion. C'est vrai, là, la seule chose que j'aime dans les groupes de Notion, c'est le fait qu'on puisse alors est-ce que j'avais un exemple? Hem, là, j'en ai pas sous la main, mais effectivement, en fait, sur Notion, on peut grouper, comment dire? Et que le titre, des groupes se mette, comment dire? Ça vous crée des listes, les unes en dessous des autres, que les groupes font un peu des séparateurs au sein d'une seule table. Ça, je trouve ça chouette, alors que finalement sur Coda, le groupe, il se met à gauche, en fait. Par exemple, voilà, par statut, il se met à gauche, il se met pas, en séparateur, on va dire, de lignes. Mais à l'inverse, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de possibilités, sur Coda, on peut créer autant de groupes qu'on veut, les mettre soit à gauche, soit en haut, et je vous montrerai tout à l'heure, j'ai groupé en haut, par, par, notamment dans les inscriptions et donc ça change un peu, on peut notamment créer des matrices, on peut aller assez loin. Il y a des pour et des contre. Hem Niaé, tu fais des vues par utilisateur. Ben, qu'est-ce que tu entends, ouais, par vue utilisateur, Niaé? Des flux par utilisateur, en fait, l'idée, c'est de dire que chacun voit, heu,
comme ça l'intéresse. Par exemple, hein, je donne un exemple, hein, il y en a qui vont vouloir voir, par exemple, les tâches par projet. D'accord? On lui Mmh. propose la vue, tâche par projet. Par exemple, si c'est un directeur ou un coordinateur, il va vouloir la vue tâche par projet. Si c'est, par exemple, quelqu'un qui fait de l'opérationnel ou une chargée de communication, elle va limite, c'est pas que ça va pas l'intéresser, mais indépendamment du fait que ce soit tel ou tel projet, elle va juste vouloir les tâches de livrable qu'elle a à faire tous les jours, quoi. D'accord. Donc, voilà, donc là, Mmh. plutôt, on va lui mettre un affichage en tâches et celles qui sont les plus urgentes, etc., indépendamment du nom du projet, quoi. Voilà, par exemple. Mais concrètement, dans Coda, on peut pas, faire des pages visibles que par certaines personnes pour le moment, et donc c'est vrai que, bah, on peut se dire qu'on fait certaines pages et que par exemple là, le calendrier des tâches, bah, finalement, ce sera plus pour les dirigeants comme tu C'est dis et les tâches, ce sera plus pour les opérationnels au quotidien. mmh. Et finalement, c'est des pages qui sont accessibles à tous pour le moment. Après je suis en train, ce sera peut-être l'objet d'un autre live. Je suis en train de travailler sur, par exemple, des pages d'accueil personnalisées où vous auriez ici que les liens vers les pages qui vous intéressent et pas les liens vers toutes les pages. Donc ça peut être aussi une manière de se dire si on veut cacher certaines pages à certaines personnes, certaines typologies de personnes, peut-être qu'on peut, plutôt, s'arranger, voilà, pour avoir un accueil personnalisé qui redirige vers les pages, heu, de la personne concernée et ça peut se faire, donc il faudrait une table de gestion des accès, en fait, pour, heu pour la petite anecdote. Mais après, d'un côté aussi, l'idée, en fait, aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les outils de collaboration, en principe, comme Coda, sont faits pour collaborer. Bah oui, c'est ça. D'accord. Mmh. Donc si c'est fait pour collaborer et que finalement un peu chacun fait, comme ça l'intéresse, où il y a trop de restrictions sur le vieux et cetera, donc là on crée encore il y a un manque de circulation de l'information, donc ça perd un peu aussi, son intérêt. Donc le but vraiment après ça, bon ça c'est un problème d'organisation en association, c'est vraiment si vous mettez un outil comme Coda ou Notion et cetera de collaboration, l'idée c'est qu'il y ait le moins de silos possible. Ça veut Ouais. dire que tout le monde ait accès à tout, quoi. Ouais. L'idée c'est pas de après encore gérer des accès, Je pense que la le meilleur compromis effectivement, c'est ça, c'est d'avoir un doc où tout le monde a accès, potentiellement, s'il y a certaines choses que vous voulez vraiment, par exemple les finances, s'il y a des parties comme les finances ou, heu, qui est un peu plus sensible, vous pouvez créer un autre doc, dédié pour ça. Mais c'est vrai que c'est Coda, c'est vraiment fait pour qu'effectivement 90 de l'information soit partagée au moins. et moi, je suis pour Mmh. ça. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais moi, je suis pour que, en fait, à partir du moment où c'est une association, et même si c'est sur la partie finance, on n'est pas censé avoir on va dire, de restrictions sur la partie budget des projets, etc. Bon, ça, c'est une philosophie, c'est autre chose, ça. Et voilà. Ce que je vous conseille d'ailleurs, j'ai vu ça sur un espace Coda récemment, c'est effectivement de ne pas hésiter à mettre des légendes. De mettre, là, par exemple, à faire c'est en bleu, en cours c'est jaune, en attente c'est rose, à valider en gris, fait en en vert. Guylaine nous dit: «Pas de cachotterie». J'adore. Hem et mais parce que même si c'est évident pour vous, bah, quand vous avez des nouveaux bénévoles qui arrivent, des nouveaux, voilà, collaborateurs de manière générale, même en entreprise, ben, c'est vrai que ces genres de petites attentions, elles sont particulièrement appréciées, pour des personnes qui sont, nouvellement, onboardées, quoi. Heu, voilà et sans faire en fait, l'idée, c'est pas de mettre des infos inutiles, dans tous les sens, mais des petites choses comme ça, visuelles, à gauche, à droite, ça peut simplifier la vie et puis voilà, quand on clique sur une tâche, on voit alors là, je n'ai pas de projet associé, mais normalement, il y a un titre, un projet associé, un statut, la priorité, le responsable, une date butoir. Là, on peut aussi se mettre un créneau. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Une pièce jointe éventuellement, qui a demandé ça c'est pour traquer qui a demandé cette tâche pour qui et le détail et pour aller plus loin, on pourrait aussi fonctionner par équipe. Par exemple, assigner une tâche à une équipe et qu'après, le responsable d'équipe assigne à une personne de son équipe. C'est vrai que là j'ai fait simple mais on peut aller plus loin. Et ensuite, une autre chose, quand tu as parlé de pièces jointes dans les cartes, je Mmh. préconise souvent, très très souvent plutôt, de mettre le lien d'un document dans le Drive plutôt qu'un document Oui. directement sur Coda. Parce qu'en fait, quand on met juste le document sur, Coda ou sur Notion, on ne sait pas forcément d'où il vient, d'accord? Alors que si on l'a rangé dans le Drive, on va dire qu'on s'y retrouve, même s'il est supprimé, ben, on peut le retrouver, rapidement, quoi.
Mmh. C'est vrai que, c'est pareil, même pour la génération effectivement de devis, de contrats, de ce genre de choses, même si c'est fait par exemple, avec, Coda et DocMaker, c'est vrai que j'aime bien aussi après, heu, aller stocker ce document sur le drive. Bah, ça permet par exemple d'éditer le docx, si vous générez un docx. Effectivement, ça permet, heu, étant donné que le no-code c'est quand même très, hem, j'allais dire récent, ça permet quand même d'avoir un autre historique. Imaginons, vous changez d'outil un jour ou, vous avez un CRM dédié à la génération de devis, de contrats, ce genre de choses. Vous aurez l'historique déjà prêt, voilà, sur le drive à exporter, à importer. Ça sera beaucoup plus facile, voilà, de gérer les documents sur un outil dédié que finalement sur Coda. Mais par contre, c'est génial pour mettre je trouve des photos, hem parfois des images, des choses dont on n'a pas envie de forcément de garder, tu vois? C'est ça, voilà, donc ouais, c'est vraiment cette notion-là. Tout ce que vous comptez garder vraiment de manière permanente, vraiment le mettre sur un drive parce que bon, c'est mon avis, je pense pas que Notion et Coda soient des outils faits pour, stocker, des documents. Voilà, je pense pas que Ouais, ça peut renvoyer vers des liens, des documents utiles à la carte, mais pas stocker les documents, directement dessus. Parce qu'il y a un jour, la carte, on va l'archiver et cetera et si on n'a pas le document sur le drive, on va être embêté. Guylaine nous demande peut-être, vous parlerez plus tard, mais dans ton expérience Niaïe, chaque membre crée un compte Coda gratuit ou ce sont juste des accès éditeurs? Mais en fait, Guylaine, quand tu as accès en éditeur, à Coda, tu es obligé de créer un compte. Enfin, c'est En pour fait, moi, c'est je pense qu'elle veut dire est-ce que éditeur doit forcément payer? mmh. Bah, en fait, dans Coda, les éditeurs sont gratuits. Dans Coda, les éditeurs sont gratuits et par contre, c'est les doc makers qui sont payants. Donc les doc makers, c'est vraiment ce qu'on peut appeler les administrateurs. Mais effectivement, en fait, c'est pour avoir accès tu peux avoir accès à un document Coda sans créer de compte. Tu peux avoir accès à un document Coda sans créer de compte, mais c'est un document qui est partagé avec un lien public, et là, en fait, tu peux interagir, mais rien n'est sauvegardé. Enfin, c'est un peu comme quand, heu, finalement, tu partages une page Notion, publiquement, voilà. Mais après, dès que tu veux que ce que tu fasses soit sauvegardé, il faut forcément créer un compte, bah, Notion ou Coda et hem et l'avantage de Coda, c'est qu'effectivement, tu peux avoir, des personnes de manière illimitée, qui éditent, voilà et par contre, effectivement, les doc makers, des personnes qui vont aller créer des nouvelles pages, partager les docs, créer des nouveaux docs aussi, et bien ça c'est payant et ça, finalement, dans une association, tu en as peut-être, heu, j'allais dire, comment peut-être que la règle, je sais quoi, c'est 5 des utilisateurs, si c'est une centaine, de personnes, il y aura moins de 5 personnes qui seront docmakers. C'est ça, ouais, vraiment, clairement, il y aura moins de 5 personnes. Moi, vraiment, je préconise toujours 2 doc makers. Je pense que c'est largement, suffisant. Un référent numérique et puis une autre, personne. Ils peuvent être, 3 mais après, je pense pas que ce soit vraiment utile, quoi. Mmh. Bah, ça Bah, dépend, après ça dépend si c'est des grosses associations avec plusieurs pôles et que chaque pôle veut créer ses outils, tu vois? Et bien là, effectivement, ça peut se dédoubler, mais effectivement, si on parle d'une seule équipe, ouais, je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu as d'autres, éléments à nous donner sur les tâches, heu, Niaï? mmh, non, vraiment, on a mis ce qu'il fallait donc la partie projet que j'allais dire, mais que quelqu'un a évoqué. Donc la partie Mmh. projet, la date limite, la tâche à réaliser, donc je pense qu'il y a tout ce qu'il faut, pour bien commencer, avec, Coda. Et ce que j'aime bien sur Coda, c'est qu'on peut quand même personnaliser. Là, par exemple, j'ai mis le titre en bleu et souligné et là, dès qu'on le change, en fait, ça va changer la couleur du titre. Bon, c'est des petites choses, mais c'est marrant à les personnaliser. C'est dans options, conditional format, on retrouve du formatage un peu à la Excel. Ça, c'est assez plaisant au quotidien de Un build sur dernier Coda. conseil un dernier Ouais, conseil pour les cartes, ouais. efforcez-vous, je le vois beaucoup, beaucoup, énormément, efforcez-vous de faire les commentaires sur les cartes directement. Mmh, Concernant oui, les tâches,
et pas d'aller sur Discord ou Slack ou autre. En fait, vous perdez du temps. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'utiliser la fonction, commentaire. Ouais et là, on peut mentionner des personnes. Je dis: «C'est en cours, Niaé, tu en penses quoi?» et là, il va recevoir une notification, heu, directement, dans Coda. Donc ça, c'est quand même chouette, ça, c'est quand même chouette, ouais. Et vous pouvez ensuite archiver, mais effectivement, dans activités, vous avez après tout l'historique de ce qui s'est passé, les commentaires qu'il y a eu. Donc ça, c'est quand même Et cool. ne soyez surtout pas avare de ressources, comme je vous le disais. Quand il y a une carte que vous partagez avec quelqu'un, que vous distribuez, n'hésitez pas de mettre un maximum de liens vers votre drive qui pourrait lui être utile, et cetera. Mmh. Genre, mettez pas juste, la carte comme ça et puis, bon courage, quoi. Oui, en fait, tu peux mettre des ce qui est chouette, c'est que tu peux mettre des emojis, tu peux mettre aussi des liens, des pièces jointes, voilà, ou même des liens vers, effectivement, peut-être pas directement la pièce jointe, mais ou même des liens vers la pièce jointe. Donc ça, c'est quand même bien, ouais, effectivement. Top. Ensuite, il y avait la partie, si on va dans l'ordre, il me semble des choses qu'on a présentées, dans la trame sur LinkedIn, il me semble qu'après c'était la partie collaboration et Tout à fait. comment dire? Intelligence collective. Intelligence, tout à fait. Donc là, j'ai repris un template qu'on avait utilisé à la chaise à bascule pour, faire une rétrospective, annuelle, hem et en fait, d'ailleurs, je m'étais inspirée d'un template, Coda qui est disponible, dans les templates, Coda. D'ailleurs, quand vous faites slash, vous pouvez avoir accès à pas mal de templates. Alors si on clique template, par exemple, voilà, si on tape template, on peut en voir là. Faire show more, vous pouvez en avoir un certain nombre déjà. Après, c'est vrai que c'est en anglais, mais ça peut permettre d'avoir des petites idées. Et donc l'objectif là, c'est quoi? C'est de faire la rétrospective annuelle ou semestrielle sur, voilà, sur ce qui s'est bien passé, enfin ce qu'il faut continuer, ce qu'il faut arrêter ou commencer, à faire, à l'échelle de l'organisation en fait, là du collectif, mais aussi de l'association finalement. Et comment ça marche cette page? C'est qu'en fait alors est-ce que Niaé, tu peux alors attends, je vais pouvoir changer des auteurs. Je vais pouvoir te mettre en auteur de certains. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu. Donc là, l'idée, c'est qu'on choisit un temps, alloué, par exemple 10 minutes. On clique sur Start. Là, on voit le chrono et en fait, l'idée, c'est que chaque personne active le mode brainstorming et quand elle active le mode brainstorming pendant ces 10 minutes, eh bien, elle voit que uniquement les cartes qu'elle ajoute elle. Donc, chacun ajoute ses propres cartes et voit que ses cartes. Par exemple, je dis que j'aimerais, arrêter qu'est-ce que j'aimerais arrêter? Donc là, c'est l'action arrêter et là, il dit alors ça restait en anglais, c'est j'aimerais arrêter, les points téléphoniques à rallonge, par exemple. Et donc, voilà, et à la fin des 10 minutes, voilà, on peut faire stop et enlever le mode brainstorming. Et là, on voit toutes les cartes de tout le monde et on peut chacun aussi voter sur des cartes que l'on veut voilà, garder. Donc, on va comme ça voir le nombre de votes pour chaque carte. Et on peut aussi marquer une carte comme discuter. Donc, là, on voit que ça se barre. Après, que le titre se barre, pardon. Mais après, on peut aussi changer la couleur pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez chouette, du coup, pour collaborer. Le champ vote, il est vraiment super puissant. On ne l'utilise pas assez. Même moi, au quotidien, je l'utilise vraiment pas assez. Et je vous conseille vraiment d'utiliser Coda pour faire ces petites sessions d'intelligence collective. Et vraiment, cet outil, il est vraiment super, j'aime beaucoup. Et sachant que quand on est dans une association, la base, hein, de l'association, c'est que c'est plusieurs personnes qui se réunissent, hein, dans un but, commun. Et vraiment, le fait que tout le monde soit partie prenante et participe à l'élaboration, à la mise en œuvre des projets et donc bien évidemment aussi à la partie, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce que j'aimerais arrêter, et Mmh. cetera. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est très important pour, tous les membres. Donc réaliser cet exercice, 2 fois par an ou même une fois par an, vraiment, c'est si vous pouvez le faire, c'est très, très, très bien. Mmh. Et en tout cas, ouais, c'est vrai que ouais, non, mais ils sont vraiment très forts sur la partie je crois que sur Notion, il y a pas de champ,
de propriété vote. Mais ça, c'est vrai que ça change la vie. Vous pouvez même dans la colonne vote, alors là, je ne l'ai pas, mais je crois que vous pouvez aussi afficher la tête des personnes en même temps qui votent. Ça, c'est assez chouette. Alors, Guylaine nous dit super interactif pour les collaborations à distance. L'avantage, c'est que ça marche sur mobile aussi en présentiel. Effectivement, vous pouvez aussi tester sur mobile. Je vous conseille, quand vous créez forcément une page que vous voulez utiliser sur mobile, de vraiment regarder ce qu'elle donne sur votre téléphone, parce qu'en fait, on va peut-être pas configurer les mêmes choses sur mobile que sur ordinateur, si on sait que ça va être utilisé sur mobile. Par exemple, pour le feedback, les cartes, elles passent très bien sur mobile. À l'inverse, les vues de table, vu qu'ils ont essayé de faire des cartes, en fait, récapitulatives de la ligne, parfois, quand vous avez trop de colonnes, ça peut être un peu chargé. Donc il faut, les pages sur mobile, il faut les alléger, mettre moins de colonnes ou privilégier les cartes. Les cartes, ça marche quand même plutôt bien, je trouve. Les cartes, les boutons, Après, là, ouais. c'est un élément important qu'a évoqué Guylaine. C'est que dès Mmh. la construction de Ouais. votre espace Coda, il faut se poser cette question. Est-ce que la majorité des utilisateurs sont sur les terrains et vont l'utiliser en mobile ou ce sont des gens en poste fixe? Par exemple, si je prends l'exemple d'une association qui fait des maraudes, c'est des gens qui vont être souvent sur le terrain, d'accord, ou qui font des voyages, ils vont être souvent sur le terrain. Donc, il faudrait peut-être que l'application ne soit pas trop chargée pour elle soit accessible sur téléphone facilement. Si c'est des gens que vous savez, par exemple, c'est une ONG qui sont toujours qui font de la gestion de projet, qui sont toujours en bureau sur des postes fixes, à ce moment-là, oui, on peut être de manière un peu plus chargée. Donc voilà, vraiment prendre aussi ce curseur pour évaluer si on fait plus quelque chose d'adapté au mobile ou à un poste fixe. Ça. Et d'ailleurs, par contre, les formulaires, quand vous avez des pages avec des formulaires qui sont embed, ça marche aussi très bien sur mobile parce que ça permet, d'avoir, vraiment un ajout si vous voulez rajouter des nouvelles prises de notes, des nouvelles tâches sur mobile, les formulaires aussi sont plutôt pratiques. Hem, voilà pour la partie rétrospective. Est-ce que tu penses à d'autres cas d'usage, Niaï? Vous êtes Il y a la partie roadmap qui peut correspondre aussi à la rétrospective annuelle. effectivement, D'accord, donc la roadmap aussi, c'est quelque chose d'important que vous pouvez définir une fois par an ou même des fois une fois tous les 3 ans. Une roadmap, en général, moi, je l'élabore sur 3 ans. C'est vraiment les grands accomplissements que l'association veut réaliser et de laquelle va décliner les différents projets. D'accord, donc une roadmap, c'est très bien et de faire un point dessus tous les 3, 6 mois avec l'équipe, voir où est-ce qu'on est. En fait, c'est un peu un Kanban. Ça peut être la forme d'un Kanban, mais ce ne sera pas un Kanban de tâches, mais plutôt de grandes étapes ouais. pour l'association. Par exemple, admettons, hein, vous êtes 100, passer de 100 bénévoles à 80 bénévoles et 20 salariés sur un an. Par exemple, c'est vraiment des éléments comme ça, quoi. Super intéressant. Hem, concernant les inscriptions, alors, je vous ai préparé une petite page sympathique justement pour vous montrer les formulaires. Donc là, sur Coda, en fait, on peut créer des formulaires et après d'ailleurs, publier. Donc si vous faites publish et copy link, vous pouvez donc facilement partager ce lien-là, pour que les personnes s'inscrivent et je sais que si vous êtes sur un abonnement payant, après vous pouvez enlever la marque Coda. Vous pouvez même, l'intégrer sur votre site. Si vous avez un site, vous pouvez intégrer les formulaires sur votre site pour que les personnes s'inscrivent à votre association depuis votre site. Donc ça, c'est assez pratique. D'ailleurs, en fait, le formulaire dans Coda, il est considéré comme une vue. En fait, vous avez la table où les informations sont stockées et là, si vous faites, par exemple, si vous cliquez si vous tapez forme et que vous cliquez sur forme, là, vous pouvez choisir quelle table vous voulez mettre, en formulaire, en fait. Par exemple, projet, là, ça va être le formulaire d'ajout d'un nouveau projet. Après, Ça, bien ça sûr, peut être, ça peut être oui. très, très, très intéressant pour une association qui valorise beaucoup l'initiative des membres, par exemple, Mmh. mettre un formulaire en libre accès pour proposer des projets.
Donc on propose mettre le Oui, formulaire oui. Camille tout de suite Elise, c'est vraiment parfait pour un peu donner, encourager les membres à proposer des projets en mettant le titre, en travaillant un peu sur le budget. Ils proposent un budget, une roadmap, etc. Donc voilà, ça incite à l'innovation dans l'équipe et ça donne un peu de liberté. On va penser à le faire, c'est important. Mmh, effectivement. Et là, vous Après, vous voyez pourrez qu'on faire doit un ouais, vas-y. Après, non, je disais, vous pourrez faire une séance tous les 3 mois où vous organisez avec Coda un vote sur les projets qu'on garde pas, etc. Et après, vous pourrez organiser même avec Coda des discussions sur les 3 projets que vous avez gardés pour savoir si qu'on en fait ou pas. Voilà, donc Mmh, pour vous dire un peu vraiment jusqu'où ça peut aller, hein. Vraiment, il y a les possibilités de Coda sont illimitées. Moi, vraiment, j'étais toujours sur, Notion, mais quand j'ai découvert Coda, bon, je suis toujours sur Notion, mais vraiment quand j'ai découvert Coda, c'est vraiment l'outil pour les assos, vraiment de mon goût. Pour ma partie à moi, c'est vraiment l'outil pour les assos. En termes de prix, vraiment, ça défie toute concurrence et en termes de fonctionnalité et même le design, mmh. vraiment, il y a rien à dire, hein, même pour la prise en main et tout. Et c'est testé, Guylaine approuvé. Guylaine qui nous dit: «Les gens ont la proposition, de créer un compte Coda après la demande d'inscription, s'ils n'ont pas de compte avant». Ah oui, bah, en fait, ça dépend. Là, par exemple, les inscriptions, ça peut être dans une association, vous pouvez peut-être avoir des gens qui s'inscrivent, mais qui n'ont pas forcément accès au compte Coda. Est-ce que, tu vois, dans une asso, tout le monde a accès au compte Coda ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mireille? Non, tout le monde n'aura pas accès au compte Coda, ce sera vraiment les membres, actifs, Mmh, d'accord? Qui ont un rôle qui jouent un rôle, tous les jours. Par exemple, si c'est quelqu'un qui souhaite juste s'inscrire à l'association parce que ça ouais, l'intéresse ou adhérer ou autre, on peut lui envoyer le formulaire sans qu'il ait besoin de Coda. Donc Coda, ça va vraiment arriver dans la phase où le membre intègre vraiment les équipes, opérationnelles pour mener avec eux, des actions et des projets, quoi. En gros, c'est la ça, question donc à se ça, poser, c'est est-ce que le membre intervient sur un projet ou pas? là, ça, c'est vraiment genre le formulaire, mais encore une fois, vous pouvez récupérer le lien, copy link, Mmh, et vous pouvez le mettre donc là, en public où vous le mmh, souhaitez sur votre site ou même, voilà, dans une newsletter et que les personnes s'inscrivent et donc là, on voit le récap donc des personnes qui sont inscrites en 2023 et en 2024 et une proposition, voilà, d'amélioration, ce serait par exemple que pour chaque personne qui après est inscrite, là, par exemple, puissiez donc ouvrir et envoyer donc directement depuis Coda un mail de confirmation que voilà, son inscription a bien été prise en compte, voir voilà, le mail, il pourrait contenir aussi un lien de paiement, par exemple, pour bah, finaliser totalement l'inscription. Et ça, donc c'est possible. Donc c'est pas il n'y a pas dans la version gratuite le fait de pouvoir intégrer avec Gmail ou Outlook, mais si vous êtes abonné après avec Coda, vous pouvez bah, connecter donc coder avec le pack voilà, Gmail ou Outlook et faire partir des mails de confirmation. Là, ça peut être un bouton, mais ça peut aussi se déclencher. Enfin, les boutons, ils peuvent se déclencher aussi de manière automatique selon les règles que vous définissez. Moi, j'aime bien mettre des boutons quand même, mettre des boutons et définir les actions dans les boutons. Et après, ben, me dire, par exemple, tous les jours à 9 heures, ça va cliquer sur les boutons d'envoi des mails. Mais du coup, si jamais il y a un problème, il y a un mail à relancer ou il y a un mail que vous voulez faire partir à la main, en avant-première, on va dire, parce que c'est urgent, bah, vous pouvez le faire et puis on sait que enfin chaque action, elle est, dans son bouton, quoi. C'est clairement identifié. Il y a pas de voilà, de formule complexe ou d'automation complexe avec, 10 actions. Chaque action est clairement, comment dire? Identifiée et stockée à part, quoi. Walkyrie qui nous dit: «Question sur les tâches. Est-il possible d'avoir une base centrale de tâches avec des tâches pour le client A, d'autres pour le client B et avec chaque client accédant et éditant ses tâches sans avoir la possibilité de voir les tâches des autres?» Super important. Donc Ça, si j'ai c'est bien vrai. compris, en fait, ce qu'elle voudrait, ce serait que les tâches soient affectées à des clients et qu'il y ait une vue, des tâches par client. Oui, alors aujourd'hui, la vé le comment pour faire ça, la manière la plus sécurisée et on va dire, simple à mettre en place si tu n'as pas beaucoup de clients, c'est de faire, donc un doc par, client et en fait, donc tu auras ton doc, template, et donc ton doc template, il va être synchronisé donc, hem, avec ton doc principal et à chaque fois tu vas dupliquer ce template de, on va dire, portail client pour ton nouveau client et tu vas ajuster les filtres des cross-docs et donc en fait, ces fameux cross-docs qui font transiter les tâches
L'idée, c'est que chaque doc ait ses propres filtres et ses propres cross-docs pour laisser apparaître que les tâches du bon client. Et donc, tu peux partager comme ça le doc avec le bon client. Voilà un peu pour la version qui existe aujourd'hui. Donc, tu peux comprendre que si tu as beaucoup de... si vous avez beaucoup de clients, ça peut être fastidieux de faire des portails à chaque fois, des cross-docs à chaque fois, d'ajuster ces cross-docs. Il y a une possibilité que j'avais mis en place qui est un peu moins sécurisée, c'est tu as un doc portail client avec, comment dire, que tu partages avec tous tes clients, mais tu fais en sorte que le visuel soit filtré sur la personne qui est connectée, mais il faut savoir que ça, c'est pas 100% sécure parce que du coup, en fouillant dans le doc, tu peux toujours retrouver les tâches des autres clients. Moi, là, si c'est pas urgent, ce que je vous conseillerais, c'est d'attendre quelques mois parce que Coda veut permettre le partage comme ça des tâches, voilà, du projet facilement à un client nativement, quoi. Donc, dans quelques mois, vous allez pouvoir comme ça dire, tiens, telle page projet, j'ai envie de le partager avec telle personne. Sur les 3 petits points, vous allez pouvoir faire, par exemple, share et partager qu'une page projet avec tout ce qui contient, tout ce qui est contenu dans ce projet avec une personne. Ça va être possible. J'invente un petit peu la manière que ce sera, comment dire, dans laquelle ce sera implémenté parce que j'ai pas les détails, mais je sais qu'ils vont vers ce cas d'usage-là. Donc, Walkyrie nous dit, ouais, Coda est au même niveau que Notion. Effectivement, dans Notion, tu peux pas non plus partager un projet et ses détails de manière filtrée, de manière sécurisée. Mais bon, la différence, c'est quand même que tu as des cross-docs dans Coda, que tu peux trouver une solution, bon, qui met un peu de temps. Dans Notion, ouais, tu dois recréer une page et des tâches, effectivement, séparément pour le client. Tout ça pour dire qu'il y a encore des améliorations, effectivement, sur la partie partage. C'est pour ça que Coda, en tout cas, c'est vraiment un outil en interne, de collaboration interne génial. Mais c'est vrai que pour le partage avec les clients, les portails clients, c'est pas pour ça qu'il a été créé à la base. Et donc, si votre objectif, c'est vraiment 100% le portail client, j'aurais plutôt tendance à vous dire, créer un Airtable et Software plutôt que du Coda. Et Guylaine qui nous dit, tu peux mettre la possibilité de payer dans le Coda avec un bouton. Oui, oui, effectivement, tu peux totalement stocker, ton lien Stripe et soit l'envoyer par mail, soit le stocker dans un bouton. Je pense que c'est possible. D'ailleurs, je vous invite, je fais de la pub pour le consultant américain The Coda Guy, mais il a fait un truc pas mal qui s'appelle Template Coda Template. J'ai plus le lien. Est-ce que c'est ça? Non. Bon, faut que je vous retrouve le lien, mais si vous... Coda Template. Ah, c'est c'est bon. Je l'ai. C'est par exemple ce que lui, il a implémenté pour partager ses templates. Donc, c'est sur une page Coda et tu peux rentrer ton mail et payer certains de ces templates. Tu cliques sur Buy It et tu es redirigé vers une page Stripe. Et donc, c'est plutôt puissant, quoi. Soit tu as accès au gratuit en mettant ton email là-haut, soit tu peux directement payer certains templates. Donc, voilà, vous pouvez aller très loin avec Coda quand même. Voilà en tout cas pour les inscriptions, voilà. Et là, je me suis amusée à faire un petit graphique des villes des personnes qui s'inscrivent. Et on peut se dire, tiens, je focus sur l'année 2024. Quelles sont les villes vs l'année 2023. On voit qu'il y a une ville en moins. Voilà pour la petite info. Guylaine qui nous dit, j'ai acheté des templates sur son site. J'avais pas fait attention que c'était fait avec Coda. Bah ouais. Ouais, non, c'est super bien fait. C'est super bien fait.
Et Walkyrie qui nous dit un truc super cool, c'est les graphiques. Il n'y a pas sur Notion. Effectivement, la dernière fois, on vous avait montré un aperçu de tableau de bord. Ça, c'est plutôt chouette, ouais. Pour mettre des graphiques, de pouvoir mettre des formules où vous le souhaitez. Là, par exemple, le nombre de projets à venir, nombre de projets en cours, vous pouvez mettre voilà, des filtres, ce qu'on appelle des contrôles où vous le souhaitez, qui filtrent ce que vous voulez. Là, ça filtre le budget et le nombre de personnes touchées. Mais après, vous pourriez filtrer, s'il y avait 10 éléments sur votre dashboard, vous pourriez filtrer 10 éléments, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que tu as des petits conseils sur les inscriptions, des choses à ne faire et des choses à ne pas faire Non, vraiment, tu as fait le tour sur la partie inscription. Après, l'idéal, toujours, c'est de les rattacher à un projet ou à une base de données d'événements. Créer une base de Ouais, données d'événements, peut-être, et rattacher les inscriptions à un événement. D'accord? Après, l'idéal, plus loin, serait de faire une automatisation pour les rentrer dans Mailchimp, par exemple, ou ouais. autre. Voilà. Ben, d'ailleurs, pour la petite info, Et euh, après, peut-être, je donne une idée comme ça, que quand il y a une personne qui s'inscrit à un événement, voir par exemple si c'est un nouveau ou pas, et mais créer une carte qualifiée à un inscrit, par exemple. hmm, pour la petite info, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, si vous regardez dans les packs, il y a le pack Brevo. Ben Donc, je voilà, ne l'ai pas parfait. encore testé, mais je vais le tester sûrement sur un projet dans pas longtemps. Et donc, vous pouvez synchroniser les contacts, les compagnies entre Brevo et Coda. Et en plus, il y a certaines tables qui sont en two-way sync. Ça veut dire que vous pouvez éditer aussi directement vos contacts dans Coda, les ajouter dans Coda. Donc, ça, Parfait. c'est plutôt chouette. Il y a MailerLite aussi. Ouais, il doit sûrement y en avoir d'autres. MailerLite. Je connaissais pas Effectivement, MailerLite. MailerLite. Et puis, Mailchimp, je suis pas sûre que je l'ai vu. Mais bon, Mailchimp, c'est un peu... Ah si, vous avez des packs de Mailchimp. Il faut aller regarder ce que chacun propose. T'es pas trop Mailchimp? Non, je suis pas mal Brevo. C'est vrai que tous les projets que j'ai faits, c'était sur Brevo. Donc, maintenant que je commence à le maîtriser, j'ai du mal à... j'ai du mal à changer. Et puis, en plus, c'est français. Et leur plan gratuit est assez généreux à Brevo. Donc, et puis leurs automatisations, enfin, que ce soit avec Make, c'est un réel bonheur d'automatiser avec Brevo. Bientôt avec Coda en direct, on va voir ce que ça donne. Kylian qui nous dit c'est aussi sympa le pack Google Maps pour pouvoir afficher la position des bénévoles, par exemple. Ouais, Ça, c'est quelque chose de super bien, surtout quand il y a des associations qui sont un peu nationales et qu'il y a du monde un peu partout. Ça peut être vraiment... Pour avoir un peu une carte. effectivement. Ah, Xavier No Code. Hello Xavier. Xavier dit waouh, un live en dehors de 13h. C'est vrai que c'est pas courant un live qui commence à midi. Mais tu vas changer les mentalités. Pourquoi midi, c'est pas trop ça? Bah, d'habitude, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est 13 à 14. C'est vrai que les deux lives auxquels je participe, c'est 13 à 14. Donc il faut voir effectivement si peut-être faire je sais pas, un sondage, voir si les gens préfèrent jeudi à midi ou jeudi à 13h. Pourquoi vous avez choisi midi? C'était. Vraiment, je me suis dit que midi serait peut-être plus simple. En fait, j'ai pensé aux assos, juste aux assos, et je me suis dit que peut-être midi serait plus simple que 13h, quoi. Walkyrie, il dit je vote midi. Mais en même temps, Walkyrie, t'étais là. Donc, forcément. Ouais, bon, ceux qui sont là, c'est sûr qu'ils vont voter midi. On a une dernière petite chose à vous montrer, c'est les demandes de financement. Ouais, les demandes de OK, donc là, en financement. fait, l'idée là, c'était Yes. d'aborder Coda, sur les différentes fonctions, que ce soit la partie finance, ressources humaines et cetera. Donc on va juste vous montrer un peu la partie demande de financement et puis on va évoquer des exemples, pour, traiter un peu, la partie, toutes les fonctions support d'une association comme dans une entreprise, ressources humaines, communication, logistique et cetera. Voilà. Et là, d'ailleurs, je vous ai montré les dernières nouveautés. Donc maintenant, il y a les, euh,
il y a les lignes verticales dans Coda, ça c'est une nouveauté. Donc ça peut être chouette, notamment quand vous avez des tableaux avec beaucoup de chiffres. Et puis il y a le bouton Expand maintenant qui peut être mis, sous ce format-là, que je vous l'ai mis aussi. Et effectivement, ça c'est pas une nouveauté, mais on peut le faire, on peut mettre on peut barrer dans le format conditionnel. Donc vous voyez, vous pouvez mettre une ligne en couleur ou même en couleur et barré. Et on peut aussi, s'amuser, mettre en italique en plus, en gras ou souligné. On peut faire des choses un peu étranges. Et puis moi, je vous invite à cliquer sur More et aller même dans le Custom où là, vous pouvez choisir parmi un grand panel de couleurs le fond et un grand panel de couleurs la couleur du texte. Donc vous pouvez faire des choses de type, je sais pas, la couleur du texte en vert et le fond en orange, quoi. Ça peut être très moche. Ouais, Mais ça peut non, être mais en tout cas, on peut faire des choses, un peu avancées en termes de formatage. Voilà et puis tout ça, c'est basé sur le statut. Donc voilà, dès qu'on change de statut, ça change toute la colonne, toute la ligne. Je vais y arriver. Guylaine qui nous dit: «Il y a pas des retours d'expérience de destruction de belles pages par Coda? De Coda par les utilisateurs à force d'utilisation?» Par exemple, les gens qui veulent ajouter du texte partout. Mais je vous conseille de regarder la partie lock et ça, je la trouve super puissante. J'ai jamais trop compris les permissions dans Notion pour le coup, mais dans Coda, je trouve que c'est super clair. Donc là, en fait, vous pouvez pour une page en particulier ou pour en default, donc pour toutes les pages, choisir. Donc c'est vrai que moi, même au quotidien, j'utilise toujours le Interact Only. Enfin, je laisse rarement en full contrôle parce qu'en fait, on a les options qui s'affichent, on peut écrire du texte un peu n'importe où. Et donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on peut du coup, comme tu dis, restreindre le fait qu'en fait, on peut ajouter des lignes, supprimer des lignes, mais on ne peut pas, par exemple, écrire sur la page. Et ça, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pages où on n'a pas besoin d'écrire dessus. Si finalement, il y a que des tables, eh bien moi, je le désactive, en fait. Donc, je vous conseille effectivement en équipe d'avoir, là, je peux pas, parce que je suis en plan gratuit, mais sur ce doc-là, mais dès que vous êtes en plan team, et donc vous avez un ou deux docmakers, vous êtes en plan avec un plan team, vous pouvez donc personnaliser, enfin, et choisir les paramétrages. Et donc, ça évite que ça parte en vrille, que tout le monde fasse n'importe quoi et que ça casse vos beaux paramétrages. Voilà. Je sais que tu as des conseils sur les financements, Niaï. C'est quoi tes bonnes pratiques sur les demandes de financement? Bah, les bonnes pratiques, c'est vraiment de noter la date de la demande, la date d'échéance, d'accord? Et aussi, surtout quand c'est refusé, noter pourquoi c'est refusé. Et là, ce Mmh. qu'on pourrait rajouter pour chaque financement, c'est identifier un interlocuteur, donc qu'on aurait peut-être dans les contacts, et vraiment y affecter un interlocuteur. Faut pas que ce soit des bouteilles jetées à la mer, quoi. Vraiment, faut vraiment identifier l'interlocuteur, les attentes, et cetera. Pourquoi ça aurait été refusé et tout ça et tout ça. Donc voilà, vraiment que ce soit vraiment un Mmh. outil, en limite de gestion de projet dédié au financement et à quel projet par exemple, on pourrait ajouter à quel projet pour quel projet est demandé le financement, par exemple. Mmh. Bah, le projet IA, effectivement. Mais la date Voilà. de demande, il n'y avait pas. D'ailleurs, je vais pas mettre une date automatique, mais plutôt parce que, plutôt une date, qu'on peut changer. Ce que j'aime bien d'ailleurs dans Coda, une date c'est de mettre une date avec, une, donc pas en calculé du coup, je vais essayer de mettre, ouais, convert to editable avec par contre une date du jour par défaut, mais du coup, vous pouvez la changer. Ça, c'est chouette de se dire, tu as une nouvelle ligne qui est créée, ça met la date du jour, mais vous pouvez toujours la changer si finalement la demande, vous la faites que demain ou que vous l'avez faite hier. Enfin, ça, c'est chouette. Et si la demande, elle est acceptée, peut-être renvoyer vers, un autre pipeline de, date de règlement ou de versement ou peut-être les ajouter sur ce même tableau. Mmh. Versement Ouais, il y un, a 2 et date 3. échéance, Ouais. mais ouais, règlement, ça peut être effectivement utile, ouais. Parce que des fois, les assos, c'est souvent une problématique entre le moment où on vous accorde le financement et le moment où vous le recevez. Alors vraiment, il peut y avoir,
pas mal de temps. Date, règlement. OK. Donc là, par exemple, effectivement, par exemple, on l'a demandé le 1er février et on l'a touché le 30 mars, par exemple. OK. Guylaine qui nous dit: «Tu fais des automatisations de rappel, par exemple, pour les financements?» Oui, on pourrait. On pourrait se mettre des automatisations de de rappels. Tu parles des rappels pour les équipes en interne ou des rappels, Des rappels, par exemple, pour pas oublier l'échéance de dépôt surtout, c'est souvent le problème Mmh, et l'échéance peut-être pour relancer, le financeur quand on n'a pas de réponse. ça, c'est possible. Ouais, c'est totalement possible de se faire, même, des rappels, avec les vous avez donc dans Coda des rules, et donc vous pouvez les voilà, automations et là, vous voyez que c'est marqué rules et donc vous pouvez totalement, planifier des notifications, ou des emails depuis Coda. Après, encore une fois, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de faire des boutons, d'envoi de, 1er rappel, 2e rappel, 3e rappel et après plutôt des automations qui viennent déclencher ces boutons quand ils sont actifs. Par exemple, le bouton d'envoi du rappel, il va être actif que, je sais pas, 2 semaines avant la date d'échéance et du coup, dès que le bouton est actif, l'automatisation, elle s'envoie. On pourra refaire, peut-être un live dédié aux automatisations. Mmh. Je Il y a pense plein qu'il de choses sera à nécessaire, ouais. il y a plein de choses à dire. Mmh. Ensuite, pour terminer, juste pour évoquer rapidement, le temps qui reste, quelques autres Ouais. fonctions. Ça peut être clairement utilisé aussi pour les fonctions de ressources humaines. On en reparlera peut-être une autre fois, c'est-à-dire, gérer par exemple, le formulaire d'inscription pour, des candidatures pour un poste. On crée une fiche de Mmh, poste sur, Coda. Ensuite, on a un formulaire d'inscription, enfin de candidature en bas qui à partir des formulaires d'inscription où la personne elle peut candidater, déposer en pièce jointe son CV et cetera. À partir du moment où elle a rempli, ça crée un pipeline de candidatures reçues, 1er, entretien avec la RH, entretien avec, le chef d'équipe, par exemple et puis, candidature validée ou candidature rejetée. Voilà, c'est vraiment utilisé pour la partie ressources humaines, le parcours d'onboarding, des nouveaux membres, la gestion des plans de formation des membres. Vraiment, ça peut faire énormément de choses encore sur cette fonction de, ressources humaines, suivi du temps de travail, les projets sur lesquels la personne elle travaille, à quelle, fréquence, sur quel taux, sur la semaine et cetera. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de possibilités, je pourrais pas toutes, les citer là. Ensuite, on a la partie communication, donc réaliser un calendrier de communication, les dates de livrables pour la team com, les campagnes et cetera. Vraiment, il y a encore une fois, les possibilités, elles sont, nombreuses. Préparation des publications, envoi à l'imprimeur, par exemple, récupérer les visuels et cetera et cetera. Ensuite, il y a la partie logistique, ça peut être utilisé pour faire l'inventaire du matériel qu'on a au sein de l'asso, savoir où est-ce qu'il est, le tracer, faire des demandes, un formulaire de demande de prêt de matériel, avec un suivi de matériel emprunté, matériel rendu, matériel remis. Voilà, donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faciliter vraiment, toutes les tâches de gestion de votre association via Coda et plus largement via le no-code et le numérique. Donc voilà, vraiment, je vous incite à vraiment vous y intéresser et à le partager autour de vous. Ça peut faire gagner du temps et de l'argent aux associations et dans le but d'avoir, toujours plus d'impact. C'est la priorité, l'impact. Je pense que Guylaine: «Oui, je vote pour». Vote pour la partie, automatisation, je suppose et effectivement, heu, Walkyrie qui nous dit: «Moi, je suis beaucoup sur Notion, mais j'avoue que je suis impressionnée par Coda. Un avis sur la question?» En même temps, si tu es là, toi, pareil bah, oui, Naïs, ce que tu disais, c'est que, heu, depuis que tu as découvert Coda, tu le trouves plus adapté pour les assos. clairement, ouais, vraiment, clairement, beaucoup plus adapté. Ça offre plus de possibilités même pour la collaboration, les votes et tout ça. C'est vraiment quelque chose de
Donc voilà, c'est bien au-dessus. Je le dirais peut-être pas pour d'autres, sujets, mais en tout cas pour la partie, Mmh. gestion d'association et au vu du périmètre, d'intervention des associations et toutes les tâches qu'elles ont à gérer, de ce que j'ai vu, Coda est largement, devant pour répondre à leurs besoins. Ouais, le prix, nous dit Guylaine, Xavier, Coda, super, super notion. Je vais vous partager, je faisais les derniers petits ajustements, mais je vais vous partager le template. Je vais vous mettre le lien, il faut que je le retrouve. Et ne paniquez pas si l'automatisation ne part pas tout de suite, mais ça va partir. Mais voilà, l'idée après, c'est qu'on partage ce template, comment dire? Autour de nous, aussi aux associations qui veulent un peu, voilà, découvrir ce qui est possible avec Coda, avec le no-code, donc et d'ailleurs, si vous avez des associations, je vais y arriver, autour de vous qui veulent s'organiser, n'hésitez pas à leur partager le template. Moi, il est 13 heures, hein. Je pense qu'on va devoir rendre l'antenne pour, le live qui suit. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des sujets vraiment que vous souhaitez évoquer, des thématiques que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous faire signe, on le mettra dans la liste des prochains lives à organiser. Si vous avez des personnes que vous voulez entendre, voir, écouter, bah, n'hésitez pas aussi à nous en parler et on essaiera d'organiser les lives qui correspondent le plus, à vos besoins. Moi, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est rejoindre la chaîne Telegram de Support Asso pour être tenu au courant de l'actualité, d'accord? Et que si vous voulez, vous pouvez me contacter sur LinkedIn pour organiser des prochains lives ou même traiter des cas d'usage de votre asso pour que ça peut aider les gens et même on peut traiter durant le live vos cas d'usage, les améliorer durant le live et puis ça vous profitera à vous et aussi aux autres. Voilà. Beh, merci. Sinon, Guylaine, tu peux toujours t'inscrire à la newsletter. Y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à toi, Elise, hein, vraiment pour ces débuts. Tu nous accompagnes dans nos débuts. Mais de rien, c'était très chouette. Merci à tous. Et puis à une prochaine, ouais, sur un live, que ce soit live Coda tout simplement ou le live Digital Asso qui maintenant va être là tous les jeudis. Donc, on aura d'autres occasions de parler no code ensemble. Voilà. Bah, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Salut tout le monde.